Salut Jordan, ça va bien? Ouais, tu connais toi? Ça va, ça va. Donc bienvenue à tous, on est avec Arthur de Drone Arena. Enchanté. Alors, il va un peu vous présenter sa boîte, histoire que vous compreniez un peu le contexte. Donc je t'en prie. Ah bah, très bien, donc je suis responsable de Drone Arena. Drone Arena en fait qui propose de l'initiation allant de la demi-journée à la semaine complète. On propose aussi de l'événement et de la team building. On a aussi des activités pour les enfants, on propose de l'anniversaire, voilà. Et en fait on se base vraiment sur les dernières technologies pour faire vivre tout ça. Et en fait surtout le drone qui est ma passion principale. Voilà. Ok. Super. Donc aujourd'hui avec Arthur, on va vous présenter le Mavic Air. On va déballer tout ça et on va vous présenter. Voilà. Donc le Mavic Air en fait qui est le dernier petit bébé de DJI, sorti il y a peu de temps et en fait qui a à l'intérieur les toutes dernières technologies équipées à la pointe. On va vous faire un petit cadeau pour ça, on va l'ouvrir avec vous. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui en fait c'est vraiment le Mavic Air en Flymore Combo, c'est-à-dire avec tout l'équipement qu'on peut avoir. Voilà. Donc à l'intérieur, comparé au pack Lexus, ce qu'on va vraiment avoir, ça va être le sac de transport qui est franchement super sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je trouve c'est sympa. top. Le tissu est vachement correct. Là, ce qu'on doit avoir, ça doit être le petit sac de transport pour le drone. Et à mon avis, on a même le droit de l'avoir là-dedans. Ah, le petit bébé là-dedans. Tiens, je te laisse regarder. Là-dedans, à mon avis, on doit avoir le reste des accessoires, mais on va peut-être commencer par déballer notre petite machine. Ouais. Hop. Bon. Franchement, le noir est super sympa. Je suis convaincu par la couleur. Vous aurez dû peut-être l'appliquer sur d'autres machines parce qu'il est franchement sympa. On voit bien les capteurs à l'avant et à l'arrière. À l'avant et à l'arrière. Donc ici, il y a la petite protection pour la caméra. Très simple à enlever. C'est bien. Je trouve qu'ils ont amélioré le principe comparé aux machines qu'ils ont pu sortir à l'époque. Et c'est franchement pas mal. Ouais. Ok. Donc les trains sont sortis, super. Donc on va pouvoir regarder après dans notre petit sac de transport où à mon avis on va retrouver pas mal d'accessoires intégrés. Voilà. On va tomber sur la jolie petite manette. Donc comme il nous l'avait montré, en fait on a les sticks qui sont cachés à l'intérieur de la radiocommande de souvenir. Et ça a l'air pas mal. Les antennes. Voilà. Et donc en fait les sticks ils sont bien cachés là à l'intérieur. Il y en a de rechange intégré dedans. Ouais. Vachement bien ça. Voilà, bah écoute, apparemment la manette est déjà prête à être utilisée. Je te laisse regarder. Ouais, donc une manette un peu plus solide au niveau des bras que pour le Mavic Pro, je trouve. Et donc oui, c'est exactement le même principe, sauf qu'il n'y a pas l'écran. Voilà. En fait, on va manquer les informations directement sur la radiocommande. Mais à côté de ça, je suis d'accord, le toucher est vraiment mieux. On a l'air d'avoir une manette beaucoup plus solide. Et donc qui est bien équipée, un câble pas comme le Spark, où en fait ça fonctionne en Wi-Fi entre la radiocommande et le téléphone ou la surface utilisée. Et donc là au moins on va avoir un vrai retour en image sans latence qui sera bien meilleur que sur un Spark. Franchement. Ok. Franchement sympa. Ok, ok. Écoute, je suis vachement surpris franchement par l'idée de la manette qui a quand même bien évolué comparé au Mavic quand c'est sorti. Ça donne un côté un peu plus jeune, ouais, c'est vachement sympa. Ouais, c'est plus pratique. Et je trouve que franchement DJI ont fait un gros travail sur leur packaging. À chaque fois c'est bien travaillé. Alors là-dessus on va retrouver les hélices. Parce qu'il faut savoir que dans le Flymore Combo en fait on va se retrouver avec des hélices supplémentaires. Ah, ils prévoient la casse, mais même là on en a vraiment énormément. Je vois du coup 4 hélices, donc on a un jeu complet et un deuxième jeu complet. Ok. C'est ça à côté pour le moment. On va retrouver là-dedans les câbles qui vont permettre de communiquer entre la radiocommande et le téléphone. Bah, forcément maintenant on a tellement de surface entre du Android, du Apple et puis surtout maintenant du USB-C qui est arrivé dans le tas. Donc voilà, au moins ils nous donnent tout, on ne se retrouve pas à l'arrêt au moment de l'utilisation de la machine. On va avoir du coup un câble monté en USB-C, donc en USB 3.0, qui va permettre en fait le transfert des images du drone. En fait, il faut savoir qu'il y a une mémoire intégrée. C'est la première fois qu'ils ont fait ça sur un drone. Il y a une mémoire de 8 Go intégrée directement dans le drone. Donc, si à un moment vous oubliez une carte SD ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas perdu. Et ça, c'est franchement une très très bonne idée. Ok. Ouais, c'est top. Voilà. On va retrouver les sticks de rechange, ce qui n'est pas plus mal, oui, comme tu l'avais dit. Et on termine par
Alors ça, c'est un adaptateur qui est franchement super pratique. Ça m'a sauvé la vie 2-3 fois. En fait, vous allez mettre directement la batterie de votre Mavic Air dessus. En allumant la batterie, vous avez en fait un connecteur USB qui est là, qui va vous permettre de charger votre tablette, votre téléphone en cas de secours, surtout quand on est en voyage ou quoi que ce soit, ça arrive assez régulièrement. On va pouvoir charger sa plateforme et sa surface sans être limité. Ça, c'est franchement top. Même avec 15 ou 20% de batterie restante, vous allez pouvoir charger quasiment un téléphone complet, peu de choses près. Et ça, c'est franchement super. Ok. Alors, on commence, on a la deuxième batterie. Forcément, il y en a une qui est déjà montée sur le drone. La troisième, Batterie. le hub de chargement, Ok. l'alimentation et le câble d'alimentation. Et voilà, et là on est pas mal. Ok, donc pour le hub, comment ça marche? Donc on va commencer en fait par le hub de chargement qui est franchement pas mal. Il ressemble un peu au chargeur qu'on va retrouver sur Inspire et autres. On a d'un bloc simple où en fait en ouvrant sur les côtés on va pouvoir aller glisser ses batteries directement et du coup aller brancher directement le câble de l'alimentation en dessous. C'est franchement bien fait, j'ai l'impression que c'est magnétique en plus. Ça l'est pas, mais en tout cas c'est bien. On va de suite essayer avec une batterie histoire d'avoir une idée. Alors ça se monte comme ça et j'ai l'impression que ça se monte comme ça. Et ben voilà. Et franchement, c'est franchement pas mal. C'est super compact, ils ont vraiment essayé de travailler sur l'effet compact, j'ai l'impression, et ça c'est franchement bien. Et donc ça recharge pas en simultané comme tous les hubs de chargement, ça recharge une batterie par une batterie, c'est ça? C'est ça. De base, on est sur le même système que sur le Mavic Pro ou le Spark ou quoi que ce soit. Justement, les batteries vont être chargées l'une après l'autre. Ben voilà, c'est toujours dans l'idée en fait de donner la puissance maximale pour recharger le plus rapidement possible une batterie et vous puissiez l'utiliser derrière. Alors petite info sur les batteries, en fait on est sur une batterie qui fait 2375 mAh, donc c'est une batterie en LiPo 3S, c'est franchement pas mal. Et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu essayer sur la machine, on est à un temps de vol qui tourne autour de 20 minutes à 21 minutes. Voilà. D'après les spécifications techniques, il nous donne 21 minutes de vol à 25 km/h, pas dépassé. Donc ce qui est franchement pas mal pour la taille de l'appareil, surtout de la batterie qu'on connaît, surtout avec les capacités actuelles. Et c'est franchement pas mal. Ok. Donc il nous reste encore 2-3 petites choses. Je vois qu'ils nous ont directement donné dedans des protections d'hélice et ça franchement c'est une super idée, chose qui n'était pas faite en général sur les Flymore Combo qu'on nous propose chez DJI. Alors ça a l'air plutôt souple, assez cassable, mais à mon avis c'est surtout pour préserver pour les branches et tous les autres. Regarde, je te laisse regarder. Et je trouve que voilà, ça reste assez plastique, oui, assez friable, mais bon. Je pense que c'est suffisant pour éviter de se taper dans des filets ou autre. Voilà, c'est ça. Des petites branches, mais bon. Si vous allez à 70 km/h dans un mur, je pense que ça suffira pas. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Eh bien forcément, la partie manuelle. Non, vous avez vraiment pas mal d'informations très importantes qui se trouvent dedans, telles que les manuels. Alors là, on va commencer comme on tombe dans l'ordre. Donc déjà, le batterie de charging. Donc en fait, vous avez la possibilité de brancher le hub de chargement à l'ordinateur pour directement mettre à jour en fait les batteries. Donc voilà, on est passé en fait sur une nouvelle génération de batteries apparemment plus intelligente qui va pouvoir du coup garder du temps de vol parce qu'on est vraiment sur une question d'autonomie. Il faut comprendre que chez DJI, et c'est leur point fort, ceux qui ont lancé ça, on est vraiment sur de la batterie intelligente. Ce qui veut dire qu'en fait, avec une batterie qui est en fait relativement petite, on arrive à atteindre un temps de vol quand même qui est monstrueux de 20 minutes, chose qui n'était même pas envisageable il y a encore 10 ans. Et ça, c'est franchement énorme. Donc simplement en bourrant la batterie de capteur, ce qui va justifier bien sûr le prix derrière à l'achat unique, mais il faut comprendre que c'est vraiment une base de technologie qui est énorme. Voilà. En sortant du hub, on va avoir derrière donc les propellers guard, donc les protections d'hélice qui sont fournies. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué pour les équiper derrière. Vous avez un code couleur directement pour les monter. Donc les bank stations, donc du coup pour pouvoir brancher votre batterie et recharger votre matériel, pas mal. La batterie. Et à mon avis, on va retrouver, voilà. Merci bien, c'est fort mal. On va retrouver du coup le manuel, forcément le Quick Start Guide pour le Mavic Air, donc le guide de démarrage rapide, qui va vous montrer forcément toutes les fonctionnalités, comment ça se passe, si vous voulez appareiller votre machine. Tout ça, vous allez les retrouver assez facilement directement sur l'application. Mais voilà, au moins vous avez un support, j'ai l'impression que c'est vachement bien fait. Oui, voilà, oui donc... je l'ai lu, c'est vraiment très pratique. Vraiment à lire avant de s'en servir, car il y a beaucoup d'éléments qu'on peut oublier avant de voler, comme la calibration de l'ému, la calibration de la nacelle ou autre.
Donc voilà, très important. Écoutez, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la machine en route, on va regarder comment ça s'apparaît, les délais de réponse et tout ce qui va avec. Donc quelques données techniques, on est du coup sur un drone qui fait 430 grammes, c'est franchement pas mal pour autant de technologie embarquée. On a 213 mm de moteur à moteur, donc en diagonale, ça revient à un drone en 5 pouces, pour ceux qui connaissent un peu la race. Donc c'était vraiment une machine plutôt sympa, on a atteint une vitesse de 68 km/h, ce qui est aussi énorme pour une dimension comme ça et pour une machine avec des moteurs qui sont franchement relativement petits, mais assez costauds. Petit défaut qu'on peut retrouver rapidement sur la machine, moi qui n'ai pas spécialement d'ongles, en fait, ça va être l'emplacement pour la carte SD qui se trouve à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, j'arrive pas à le sortir. Donc c'est un peu compliqué, donc pour ça il va falloir utiliser une clé, un couteau, enfin du moins ce que vous avez sous la main pour le sortir. Voilà, vous voyez, j'y arrive vraiment pas. Donc c'est plutôt gênant. Autre donnée intéressante, c'est que maintenant du coup via la caméra, le drone en fait va faire de la reconnaissance de surface et en fait d'objets pour éviter justement tout ce qui est collision ou autre. Donc il ne va pas utiliser que les capteurs qui se trouvent à l'avant et à l'arrière, mais surtout utiliser aussi la caméra pour pouvoir se repérer. Et ça franchement c'est plutôt énorme. Donc après en termes d'utilisation, franchement je le conseille à la personne qui a envie de s'amuser avec un appareil assez petit, vraiment pratique. Comme on a pu le voir, franchement avec les boîtes de transport, ça prend pas de place. Donc voilà, ça c'est tourné pour un public plutôt loisir, qui va vraiment vouloir prendre de la petite photo pendant les vacances ou de la vidéo, franchement s'amuser avec, parce qu'on arrive quand même à atteindre quasiment 70 km/h et on est franchement bien. Donc voilà, on va se lancer pour le premier allumage de la machine. Donc déjà, premier point, ça va être forcément de brancher le téléphone dessus. Alors voilà, c'est un autre défaut que je peux vous donner, c'est que voilà, mon téléphone a une coque et par exemple, je n'arriverai pas à clipser d'office le téléphone dedans. Donc voilà, je vais devoir sortir le connecteur pour pouvoir brancher. Ça c'était valable sur le Mavic Pro, maintenant ça l'est aussi sur le Mavic Air. Sans coque, il n'y a aucun souci. Et voilà, mais après on voit que sinon ça se place super bien dedans. Alors, allumage de la radiocommande, toujours le même système chez DJI, un clic court et on reste appuyé pour le deuxième. Voilà, on est dessus. Maintenant je vais allumer le drone. Même principe, la batterie se trouve en dessous, un clic court, un clic long. Et c'est parti. Je vais aller dans DJI Go 4, qui est l'application de référence pour toutes les nouvelles machines. Donc du coup, après le premier allumage, on se rend compte qu'il y a quelques mises à jour à faire, sinon c'était quasiment impossible de décoller. Voilà, donc ça a pris même pas 5 minutes pour tout lancer. Donc la machine est prête, j'ai le retour en image et puis on est parti, on va pouvoir y aller. Du coup, après c'est la machine, je remarque un ou deux petits défauts, comme la maniabilité qui est franchement moins bonne que sur un Mavic, la détection d'obstacles qui est quand même assez gênante, bien sûr on peut les désactiver dans les paramètres. Je trouve que le ressenti sur les commandes sont un peu trop résistantes, on a l'impression de jouer avec un bout de caoutchouc, alors ça reste très utilisable ou largement correct, mais du coup moins performant que sur un Mavic. À côté de ça, ça reste une machine plutôt agréable, donc voilà, là on a volé 20 minutes avec, donc ça correspond au temps de vol donné. On a un bruit qui est quand même assez costaud, quasiment aussi fort que sur un Mavic Pro avec les hélices basiques. Après il faut savoir que plus les hélices sont petites, plus ça fait de bruit, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, donc après on a rendu un retour en image qui est franchement super bien. Il n'y a quasiment pas de latence, j'ai pas eu de freeze, j'ai rien eu du tout, et c'est franchement pas mal. Donc Arthur, dis-moi ce que tu as pensé de ce drone. Eh ben écoute, ça reste très agréable à voler, surtout voilà, pour le prix proposé et pour la taille de l'objet. C'est surtout ça qui me surprend, c'est vraiment en fait sa capacité à voler et toute la technologie embarquée dans une taille franchement réduite. À peu près, on peut vous montrer le Mavic à côté, ce qui est franchement
sacrée différence. Voilà, donc c'est sûr qu'après en termes de performance, de vidéo et autres, il va falloir passer sur une machine un peu plus costaud comme le Mavic Pro pour du coup avoir une qualité supérieure. Et pour quelqu'un qui est passionné par le pilotage, qui veut prendre des petites photos de temps en temps, il est vraiment extraordinaire, ultra portatif, vraiment agréable avec une belle autonomie. Et voilà, et pour moi c'est le matériel parfait pour les personnes qui ont juste envie de temps en temps de s'amuser avec une machine franchement parfaite. Voilà. Ok, donc Arthur, dis-moi comment on peut rentrer en contact avec toi. Écoutez, directement via le site dronearena.fr, vous avez la possibilité de rentrer en contact, soit sur Facebook, vous trouverez aussi Drone Arena, on est sur Twitter, sinon n'hésitez pas à passer directement sur place, on est sur l'aéroport de Nancy-Essay, voilà, donc vous aurez la possibilité d'essayer des machines, de les acheter, mais aussi du coup de participer à des initiations, à des événements et à tout un tas d'autres choses, voilà. Ok, je te remercie en tout cas, c'était sympa. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas, Droner en toute légalité. Ciao. À plus.